Bienvenue à tous. Je vais laisser François Baron introduire ce webinaire et présenter l'association Cohérence. Et ensuite, on laissera la parole à Victoria et Mathilde pour présenter la caisse locale de l'alimentation de Cadenet. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis François Baron, coprésident de l'association Réseau Cohérence, basée sur Lorient, mais qui intervient sur la région Bretagne. Cohérence est une association qu'on pourrait qualifier d'historique, parce qu'elle a été créée en 98 et par un des fondateurs de Haut Rivière qui voulait axer aussi les actions et les activités plus sur les propositions, plus que sur la contestation. Voilà, donc on a démarré Cohérence sur ce qu'on appelle le développement durable, et l'agroécologie, enfin l'agro-paysannerie. Et donc le progrès, enfin, au fil du temps, on est vraiment arrivé maintenant, notre cœur un peu d'intervention, c'est bon, les transitions écologiques et toujours enfin, avec une partie sur les problématiques agricoles et alimentaires et une autre plus axée sur la participation citoyenne. Et Pierre, qui est le chef de mission qui mène les projets autour de l'agriculture et de l'alimentation, et donc Julien et Sophie maintenant et Solène qui viennent enfin, Julien qui est là depuis longtemps, le directeur, et Sophie Solène qui viennent de nous rejoindre, qui nous épaule aussi. Et on a beaucoup, enfin, on a essayé de promouvoir aussi ces derniers temps les conventions citoyennes locales, en essayant de voir si ça était possible de proposer et de faire quelques expérimentations ici en Bretagne sur des territoires. Voilà, pour l'instant, donc, nos webinaires, ça doit être le neuvième, je crois, Pierre, c'est ça. Ça a plus tourné sur les précédents, était particulièrement autour des conventions. On essayait de faire témoigner directement, euh, soit à Rouen, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux, faire des témoignages précis et concrets sur ce que sont les conventions citoyennes montées déjà sur ces territoires-là, pour voir comment ça peut s'être pris sur la Bretagne. Voilà. Bon, je te laisse maintenant rentrer un peu dans le cœur un peu du sujet de ce soir, donc sur la sécurité sociale alimentaire. Et puis bon, je vous souhaite une bonne visio. Euh, oui, bah pour compléter, ça fait maintenant plusieurs années que Cohérence réfléchit autour des, des questions de démocratie alimentaire et de sécurité sociale de l'alimentation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré l'association Omaki et on va les laisser présenter parce que c'est ça c'est vous qu'on est venu écouter ce soir. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Mathilde et donc je suis animatrice à l'association Omaki. Et je passe juste la parole à Victoria pour qu'elle puisse se présenter aussi. Du coup, je m'appelle Victoria et je suis membre de la CLAC, donc la Caisse locale de l'alimentation de Cadenet. Et ouais. Et puis, ben, pour démarrer la présentation, en fait, l'association Omaki, c'est une association d'éducation populaire qui existe depuis une douzaine d'années maintenant, qui est basée à Loris, donc dans le département du Vaucluse, en Piémont du Luberon. Et ça fait une douzaine d'années qu'on travaille beaucoup sur les questions de lien social et d'alimentation, parce que quand on veut faire du lien social, bah, l'alimentation, c'est un très bon sujet. Et donc, on travaille aussi bien bah, dans les quartiers populaires, en pied d'immeuble, pour animer des jardins partagés, cuisiner, parler d'alimentation ensemble, mais aussi à Loris, qui est dans un territoire rural,
où on travaille pas mal avec le monde paysan et les professionnels de l'alimentation et les élus locaux, les collectifs citoyens, les associations citoyennes sur la transformation un peu de notre système alimentaire local. Et en fait, en travaillant sur ces sujets, on s'aperçoit que on a beau essayer de transformer notre système alimentaire vers un système alimentaire plus territorial et plus durable, d'un côté, et on a beau travailler avec tout le monde pour aller vers une alimentation choisie et de qualité, ben, on s'aperçoit que les deux mouvements se rencontrent pas vraiment et que les réseaux d'approvisionnement en circuits courts, en produits bio, locaux, etc., ne concernent qu'une partie de la population et que finalement, il y a vraiment un frein majeur à la généralisation, même si tout le monde est d'accord à peu près quand on fait des porteurs de parole dans la rue, des micro-trottoirs dans la rue, tout le monde est assez d'accord sur et qu'on leur demande qu'est-ce que vous voudriez manger, on nous répond quasiment systématiquement, ben nous, on aimerait des aliments qui soient bons pour la santé, qui soient locaux, qui fassent vivre les producteurs. Et pour autant, les personnes, elles peuvent nous dire ça en sortant d'un supermarché avec une pizza surgelée sous le bras. Et en 2021, on entend parler en 2020, en fait, on entend parler pour la première fois de sécurité sociale de l'alimentation. On ne savait pas du tout ce que c'était, mais on trouve l'idée hyper intéressante. Et donc, on a l'envie, en fait, d'essayer de monter une expérimentation concrète qui s'inspirerait de la proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Mais on ne savait pas vraiment ce que c'était la sécurité sociale de l'alimentation. On part un peu bille en tête, comme on a l'habitude de le faire au sein de l'association, et en mobilisant un peu toutes les personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler, collectifs citoyens, associations, élus locaux, paysans, paysannes, professionnels de l'alimentation, habitantes, habitants. Et on se réunit tous pour essayer de réfléchir à quelle forme pourrait prendre cette expérimentation. Et ce premier groupe, qui est un groupe plutôt de personnes qui s'intéressent au sujet de l'alimentation et qui sont très concernées, voire qui sont militantes de cette question de l'alimentation, pendant 6 mois, on va se rencontrer régulièrement, se former ensemble pour mieux comprendre ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation, mais mieux partager aussi les enjeux autour de la transformation de notre système alimentaire territorial et des enjeux qui se jouent autour de la question de l'accès de tous à une alimentation de qualité. Et en faisant ce parcours de formation, on s'intéresse aussi à la question des conventions citoyennes, et notamment en faisant venir à nous un chercheur qui s'appelle Jean-Michel Fourniot et qui a accompagné la construction de la Convention citoyenne pour le climat. Et ce qu'on retient de ces échanges, c'est l'envie de monter une convention citoyenne, mais qui soit pas formée par des personnes qui sont déjà investies sur les questions de transformation du système alimentaire et qui sont déjà militantes sur ces questions-là, mais plutôt en travaillant dans un village à côté, qui est le village de Cadenet, donc c'est à 10 minutes de Loris, une dizaine de kilomètres. C'est un village de 4200 habitants et on se dit qu'on va aller dans la rue pour recruter, mobiliser des habitants et sur le modèle des conventions citoyennes, leur proposer un parcours d'apprentissage en commun pour derrière réfléchir par eux-mêmes à ce qu'ils aimeraient mettre en place sur leur territoire pour transformer l'alimentation de leur territoire et transformer leur territoire alimentaire, mais prendre ces décisions en pleine connaissance de cause et à partir sur la base d'une connaissance partagée pour faire tomber un petit peu aussi les rapports de savoir qui peuvent s'établir en fait dans des groupes et dans des espaces de débat et de construction démocratique. Et c'est comme ça qu'on va construire un parcours d'apprentissage qui va durer 6 mois, où on va proposer à ces habitantes et habitants pendant 6 mois de se retrouver à peu près une fois tous les 15 jours. En tout, c'est 9 séances qui ont eu lieu autour de 3 grandes thématiques.
Une première, donc à chaque fois, ces 3 thématiques ont été traitées en 3 séances. Et donc, la première thématique, c'était les systèmes alimentaires et les enjeux des systèmes alimentaires. La deuxième thématique, c'était l'histoire de la sécurité sociale et l'économie de la sécurité sociale. Et la troisième thématique, c'était la démocratie et la participation citoyenne. Et à chaque fois, il y avait 3 séances construites avec une première séance qui était un peu un état des lieux des connaissances sur le sujet. Donc, par exemple, sur les systèmes alimentaires, on a eu des greniers d'abondance qui sont venus nous présenter l'état du système alimentaire en France, et donc essentiellement le système agro-industriel. Une deuxième séance qui était vraiment centrée sur de la controverse et du débat, parce que Jean-Michel Fourniot, quand il nous avait parlé de la Convention citoyenne sur le climat, nous avait dit il y a 2 choses importantes, il y a 3 choses importantes. Un, que les habitants soient, enfin les personnes mobilisées soient volontaires mais pas militantes, et qu'elles soient vraiment aussi dans l'envie d'écouter et de co-construire. Le deuxième point important, c'était d'avoir un vrai apport partagé d'une connaissance de cause commune, donc une vraie construction d'une connaissance commune pour qu'ils puissent se référer à cette connaissance apprise en commun. Et surtout ne pas faire l'économie d'aller au fond des débats et des controverses, parce que tout est affaire de construction, de choix politiques. Il n'y a pas une solution qui est bonne pour tous. Il y a des choix politiques à opérer. Et donc, on avait vraiment à cœur d'amener cette controverse débat à la fois pour libérer la parole, pour montrer que tous les avis, toutes les positions sont justes et ont leur place, et en même temps montrer justement que on avait des avis très différents, des positions très différentes les unes des autres, et que c'était important de les poser, de les exposer, de s'écouter aussi. Et ensuite, à chaque fois, on avait une troisième séance qui était une séance plutôt de réflexion et de construction collective sans intervenant extérieur et en petits groupes, pour essayer de voir, de faire le point, qu'est-ce qu'on a appris pendant ce cycle de thématiques, où on en est et comment on se positionnerait sur ce sujet-là, nous, en tant que groupe. Et donc voilà, ce parcours, il a duré 6 mois. À la fin de ces 6 mois, quand on a demandé au groupe, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Ils nous ont dit, on va pas s'arrêter ici, on va aller plus loin. On a envie de monter notre caisse d'alimentation. Et je vais laisser la parole à Victoria, qui faisait partie de ce groupe d'habitants et qui va vous raconter la suite de l'aventure jusqu'à aujourd'hui. Ok. Du coup, bonjour, Victoria. Donc, j'ai rejoint le groupe pendant le parcours d'apprentissage au mois de mai en 2022. Donc, j'ai loupé un peu les premières séances, mais j'y suis depuis le début à peu près. Donc, un peu un petit témoignage perso, parce que du coup, je suis habitante du territoire et pas forcément militante. Donc, je pense que l'objectif était à peu près atteint là-dessus. Mais pour contexte, quand même, j'ai une sensibilité autour des sujets alimentation, système alimentaire et tout, parce que depuis 5 ans, je suis ouvrière agricole, donc je travaille dans l'agriculture, dans l'alimentation, la production notamment. Donc j'ai quand même cette sensibilité, donc je pars de là. Ça c'est mon mon point de vue situé, si vous voulez. Donc le parcours d'apprentissage était vraiment un super expérience. C'était un moment où je me suis sentie légitime pour la première fois de vraiment discuter du système alimentaire et vraiment remettre en question tout le système que je voyais faisait souffrir moi, mes patrons, mes amis, mon portefeuille, plein d'acteurs. Et en fait, c'était vraiment un moment un peu de reprise de pouvoir sur ces enjeux-là. Et en fait, au sein d'un groupe, c'est énorme, c'est trop enrichissant en fait de pouvoir le faire avec d'autres aussi autour de soi et pouvoir un peu faire des petits, avoir des étincelles et des petites waouh, on apprend des choses, mais ensemble en plus, et on peut débattre et on peut même ne pas être d'accord, mais éventuellement être d'accord. Donc
Donc oui, après ce parcours d'apprentissage, on a décidé de constituer le CLAC, donc le collectif local d'alimentation de Cadenet. À cette époque-là, c'était à peu près septembre 2022. En fait, il restait une bonne quinzaine de personnes qui ont bien suivi le parcours d'apprentissage et voulaient continuer à aller jusqu'au bout. Le CLAC, en direct, on a décidé qu'on voulait s'autogérer. Donc on a un peu mis Eric et Mathilde un peu de côté. On s'est dit là, on va essayer de voir comment nous, on peut, qu'est-ce qu'on peut créer nous en tant que groupe. Donc un peu le premier travail qu'on a essayé d'entamer, c'était vraiment une mise en commun de qu'est-ce qu'on a appris et un peu une création d'un rêve, éventuellement aussi créer un manifeste qui du coup maintenant fait l'objet de notre association, pour vraiment mettre en commun ce qu'on a appris et de voir vers où on veut aller en fait collectivement ensemble en fait en tant que claquistes. Ça, c'est du coup, on a créé le fresque en fin 2022, le fresque de l'avenir alimentaire désirable du territoire en 2052. L'idée, c'est de projeter en 2052, on envisage que Cadenet et ses alentours ressemblent à quoi, en fait. Et en fait, avant qu'on le sache, en fait, cette fresque a posé le base du cadre de conventionnement. Donc, quand on allait créer plus tard pour la création de la caisse alimentaire, en fait. À l'époque, on savait pas encore si ça allait être à quoi ça allait servir cette carte, mais on l'a dessinée comme ça et c'était une super expérience ensemble. Donc ouais, comme pouvez voir, je sais pas si mais en gros, sur cette fresque, ce qui ressort notamment, c'est vraiment beaucoup de lieux conviviaux pour boire un coup, pour danser, pour manger ensemble. Il y a plein de remises en commun d'outils de production et de transformation et de juste tout ce qui est système alimentaire. Après, il y a aussi pas mal on a aussi on a agrandi la voie ferrée en essayant de se dire qu'en fait, dans l'avenir 2052, on va pas non plus enlever tout ce qui est produit qui vient de loin. Donc, on a essayé de construire ça. En fait, à cette époque-là, on pensait qu'on allait peut-être commencer à créer peut-être une cantine populaire ou quelque chose qui ressemble à ça. En fait, on voulait vraiment mettre en place une instance de démocratie alimentaire. Là, on s'est senti souverain d'une question et là, on a dit mais qu'est-ce qu'on crée en fait? Et en fait, on a en même temps reçu 60 000 euros de la Fondation de France. Donc ça, c'était Eric et Mathilde qui ont fait des petites charges de subvention pour nous. En fait, ces 60 000 euros, ils nous ont donné un base où on a pu se dire, bah, en fait, on va créer quelque chose en groupe. Éventuellement, ça nous a venu à l'esprit de créer une caisse locale de l'alimentation et pas que rester à une cantine ou peut-être créer une épicerie coopérative. On voulait vraiment expérimenter cette question de sécurité sociale de l'alimentation. Si on fait une petite division de 60 000 euros, en fait, on voit que rapidement, on obtient 150 euros par mois pour 33 foyers pendant un an. Avant qu'on commence cette démarche sur la caisse, vraiment, on voulait centrer sur les questions du conventionnement. Donc, on a pris quand même presque un an à créer un cadre de conventionnement, mais c'était assez lent et un peu difficile comme période pour notre collectif. J'ai senti qu'il y avait des moments où on a beaucoup patiné et on savait pas trop vers où on allait. Mais on avait toujours ce fresque et ce rêve, ce désir commun qui nous liait. Et en fait, pendant ce temps de patiner dans le bout, en fait, éventuellement, on a trouvé quand même des communs. Et notre cadre de conventionnement, j'en suis fière, franchement. On a décidé de conventionner. Du coup, je sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est une conventionnement. Je sais pas quelle peut-être connaissance que tout le monde a déjà sur la sécurité sociale et l'alimentation. J'imagine que les gens qui sont là ont un peu des connaissances dessus, ou sinon je peux rentrer un peu dans les détails. Tu peux repréciser peut-être très rapidement. Ouais, ok. Bah, du coup, l'idée de conventionnement, en fait, c'est un peu comme dans la sécurité sociale de la santé. On conventionne, donc on passe un contrat avec un médecin pour que ces soins soient remboursés ou pris en charge par la caisse de la santé. C'est pour ça que quand on va au médecin, bah, il y a 25 euros prix fixe et il y a 60% de ça qui est pris en charge par la caisse de la santé. Donc, l'idée, c'était que on allait passer des contrats avec des producteurs
producteurs ou des lieux d'achat pour prendre en charge des produits alimentaires comme des pâtes, des légumes, etc. Et à différents taux. Donc du coup, nous, au sein de la caisse, on a décidé, la caisse à Cadenet, on a décidé de prendre en charge des produits dans des différents lieux de vente à des taux différenciés. Selon leur valeur écologique, santé, etc. On a décidé 5 critères en fait qui un peu dirigent vers où le taux de prise en charge va aller. Donc les taux de prise en charge étant 30%, 70% et 100%. Et les 5 critères, ce sont l'effet de la du le fait de le santé, je crois que je sais pas comment expliquer ça. Genre est-ce que c'est un produit bon pour la santé ou pas? Est-ce que c'est des produits bruts transformés, etc. Après, on a aussi l'effet écologique. Donc, est-ce que c'est un produit qui est produit avec des valeurs environnementales ou est-ce que c'est quelque chose qui vient du agriculture conventionnelle, par exemple. L'échelle de grandeur, donc ça, on voulait vraiment regarder, est-ce que, par exemple, si on regarde une ferme ou un atelier de ravioles, est-ce que c'est à taille humaine ou est-ce que c'est un truc immense? L'indépendance vis-à-vis de l'agro-industrie, celui-là était vraiment important pour nous parce qu'on voulait déjà commencer à travailler avec des acteurs qui étaient indépendantes en fait ou plutôt indépendantes parce qu'au final on peut vraiment rarement trouver des gens 100% indépendants de l'agro-industrie, mais quand même qui étaient dans la capacité de changer leurs pratiques et améliorer leurs pratiques dans le temps. Et la cinquième que j'oublie, ah oui, c'est le traitement social, un peu Les traitement social conditions des de travail. travailleurs, des travailleuses, quoi, les conditions de travail, ouais. Et du coup, je me perds. Donc, ces 3 taux de prise en charge avec ces 5 critères, on a décidé de conventionner 3 lieux de vente pour commencer petit, pour pas trop s'éparpiller parce que en fait, on voulait vraiment rentrer produit par produit dans chaque lieu de vente. Donc, on a conventionné au début un magasin de producteurs. On a conventionné une épicerie dans le centre du village et on a conventionné la MAP, donc c'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. C'est un système de panier où tu vas et tu passes un contrat de 6 mois avec le producteur ou la productrice. Et après, tu reçois un panier tous les mois, tous les semaines que tu payes en avance. Donc ces 3 lieux nous semblaient bien parce que à la fois on touchait sur ce soutien paysan et paysanne qui nous tient à cœur au sein du groupe parce qu'on est quand même Canneux, c'est un petit village de 4200 habitants. C'est plutôt rural, donc en fait on a vraiment on est entouré de champs, donc on a vraiment cet appui sur la paysannerie et la production. Et aussi, l'épicerie du centre-village est quand même un super lieu aussi parce que l'épicière, en fait, elle fait elle livre des paniers à des gens. C'est au centre du village, donc c'est accessible aux gens qui ont une mobilité réduite ou qui ne sont pas en capacité d'aller loin. Et en fait, on n'a pas de supermarché à Cadenet, donc c'est un peu le seul endroit où on peut aller faire ses courses, où ça coûterait un peu moins cher. Et ça nous permettait aussi de faire entrer d'autres produits qui ne sont pas que local et bio. En fait, ça pouvait aussi faire rentrer des produits comme du sel ou du chocolat ou du café, etc. Donc aussi des produits qui ont un intérêt culturel ou autre. Donc, on est parti de ces 3 lieux de vente avec nos taux de prise en charge, avec nos critères de conventionnement. Et en fait, c'est notre cadre de conventionnement. Et après, on s'est dit, en fait, on a 60 000 euros, on a un super cadre de conventionnement qu'on a bien dessiné, mais en fait, à 15, là, déjà, il nous manque une quinzaine de personnes pour faire une expérimentation. Et en plus, à 15, on n'a pas trop envie de se retrouver qu'entre soi, on aimerait bien agrandir le groupe. Donc, c'est là, en fin 2023, qu'on a décidé qu'on allait grandir le groupe et du coup inviter à nouveau des habitants et des habitantes de Cadenet de rejoindre le groupe. Donc on a fait plein de tractages, on a fait une réunion publique et en fait on a dit à tout le monde à la fin de cette réunion, on a présenté le projet comme tel qu'il est. On a dit on a 1 an d'expérimentation, vous allez tous recevoir 150 € par mois.
Et on va pouvoir acheter des produits dans ces lieux de vente avec des petits cœurs, 100%, 70%, 30%. Du coup, mettez votre nom dans le lieu si ça vous intéresse. Et on a eu une cinquantaine de noms et on a tiré au sort en fait les nouvelles usagères et usagers de la caisse. On a quand même gardé 5 places à côté pour les anciens membres du collectif, pour qu'il y a cette mixité, qu'il y a une mélange un peu des deux groupes et qu'il n'y a pas un groupe de sachants et un groupe un peu de nouveaux qui sont perdus, ils ne savent pas ce qu'il faut là. Et après, on a aussi gardé 5 places pour des personnes qu'on pouvait définir étaient en précarité alimentaire parce qu'ils sont bénéficiaires de de l'épicerie sociale et solidaire dans le centre du village. En fait, on voulait pas demander des preuves de revenus auprès des gens parce que on se sentait mal à l'aise de commencer à fliquer et demander ça à des gens. Donc, du coup, on s'est dit quand même, juste pour faire en sorte que on répond à un besoin alimentaire aussi qui est vraiment là, quoi. Euh, on a gardé ces 5 places à côté. Après, j'appuie quand même sur le fait que notre expérimentation vise pas à remplacer ou prendre la place d'une aide alimentaire en fait. On souhaite vraiment créer quelque chose d'à côté et en fait partir du fait que l'alimentation soit un droit en fait et que du coup un peu comme la Sécu de la santé prendre cette chose de universalité qui du coup fait partie de la Sécu de la santé. Tout le monde y a accès, tout le monde y a droit. On ne demande pas ses revenus juste parce que tu gagnes plus ou tu gagnes moins. Tu touches un peu, tu peux utiliser ta carte vitale dans tous les cas au même niveau. Donc nous, c'est pour ça qu'on n'a pas demandé de revenus parce qu'on se dit, bah en fait, on peut très bien avoir des... On voulait vraiment que ça soit universel, ça soit un droit pour tout le monde et que du coup, ouais. Euh, donc, la caisse elle s'est lancée, non, du coup, ce nouveau groupe, on s'est constitué fin 2023 et on a quand même pris un petit peu de temps pour lancer la caisse où on allait finalement faire des achats avec nos 150 euros parce que quand ils sont tous arrivés, ces nouvelles personnes, en fait, on avait quasiment rien fléché niveau comment on allait faire le paiement financièrement et tout. Et en fait, ça a un peu fait un nouveau création de groupe et de fusion de groupe aussi. C'était vraiment finaliser ces dispositifs de caisse et comment on allait cogiter sur comment on allait payer dans les magasins et comment on allait mettre en place un système de paiement et comment on allait vraiment il fallait aussi conventionner tous les produits. On a plus de 800 produits à conventionner, produits alimentaires à conventionner. Donc du coup, on a formé plein de groupes de travail à l'époque pour vraiment finaliser cette création de la caisse. Et du coup, la caisse, on l'a lancée en avril 2024, donc ça fait 6 mois. Donc du coup, ça fait un an qu'on se réunit avec tous les usagères et les usagers de la caisse tirés au sort et aussi les anciens. Et ça fait 6 mois que du coup, la CLAC a été constituée, donc la caisse locale de l'alimentation de Cadenet. Maintenant, on s'identifie tous comme étant dans la CLAC, le collectif local d'alimentation de Cadenet. Au final, c'est fusionné avec ces nouvelles personnes parce que maintenant, ça fait un an et en fait, on est tous un peu à l'horizontale. Donc, pour l'instant, bah, on continue à fonctionner d'une manière démocratique. On continue à essayer d'apprendre ensemble parce que ça aussi, c'est très important au sein du groupe, c'est qu'on continue à se former et qu'en fait, ce parcours d'apprentissage qui a été fait en 2022, il a que été fait par une dizaine des personnes qui sont toujours présentes dans la caisse. Et en fait, pour vraiment avoir des débats en connaissance de cause et des prises de décision en connaissance de cause, on continue à se former dans la claque maintenant. Donc, nos réunions, bah, à la fois, on se forme, à la fois, on prend des décisions. Là, cet été, on a pris beaucoup de décisions et on a fait beaucoup de débats autour du fonctionnement de la caisse. Et maintenant, on rentre un peu dans une nouvelle phase où ça fait un an, on a mis en place cette caisse, ça fait 6 mois qu'on travaille le dispositif paiement, ça marche. Et en plus, on a une pérennisation du coup d'un autre année grâce à une autre subvention de 60 000 euros. Et du coup, maintenant, on est un peu dans les cogitations un peu autres de vers où on peut aller, nous, au sein de la caisse, pour comment on peut transformer un petit peu notre système alimentaire local
Donc, un peu nos trucs étoiles en ce moment, c'est on a un groupe qui s'est lancé pour reprendre l'épicerie du village parce que cette épicerie qui à l'époque faisait partie de notre lieu, un des lieux conventionnés, en fait, elle a fermé. Et on a un groupe de personnes dans la claque qui étaient en mode non, il peut pas fermer, on va le reprendre. Et du coup, il y a toute une groupe qui se lance là à reprendre l'épicerie et créer une épicerie coopérative. On a aussi décidé récemment de créer une caisse d'investissement avec l'argent qu'on n'utilisait pas à la fin du mois. En fait, cet argent, il va dans une caisse à part et on l'utilisera du coup pour investir dans un projet XYZ. On n'a pas décidé encore. Mais du coup, là, on est vraiment en phase de construction de autre chose, un peu de comment nous, on peut essaimer aussi d'autres initiatives, d'autres façons de faire démocratie, en fait, dans le village et en dehors aussi. Après, nous aussi, on fait partie du coup du groupe Intercaisse au sein du collectif national pour une sécurité sociale d'alimentation. Donc, on est aussi beaucoup en échange avec les autres caisses en France et ça, c'est aussi extrêmement enrichissant parce que on voit et on apprend de leurs erreurs et aussi de leurs réussites. Et en fait, c'est vraiment des moments où on peut voir comment on peut expérimenter cette idée et concrètement comment ça se met en place et un peu les choses bien et aussi les choses qui ne marchent pas très bien. Donc ouais, je pense que j'ai tout dit. Mais ouais, donc après, avant tout, nous, on n'est pas vraiment on n'est pas un vrai lieu de sécurité sociale d'alimentation. Avant tout, on est juste un instance de démocratie alimentaire. Et en fait, je pense que bah, Mathilde et moi, on a parlé de ça tout à l'heure, mais la démocratie alimentaire, nous, il s'est joué en créant une caisse. Et en fait, on voit que la démocratie, ça donne trop envie. Et en fait, ça s'essaime et que maintenant, on a une autre instance de démocratie alimentaire qui se lance en reprenant une épicerie du village. Donc en fait, il y a plein de trucs. En tout cas, ces enjeux du système alimentaire et la démocratie, ils sont restés, ils sont ancrés en nous maintenant. Et maintenant, c'est juste, on peut pas s'empêcher de recréer des groupes et refaire autre initiative, quoi. Donc, ouais, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas si Mathilde, tu as d'autres choses à ajouter ou quoi. Non, bah, peut-être la seule chose à ajouter et que nous, on trouve extraordinaire avec mon collègue Eric à l'association Omaki qui avait un peu facilité le démarrage de cette expérimentation, c'est que c'est probablement la première fois qu'on voit vraiment un groupe d'habitantes et d'habitants qui s'approprient totalement les choses. Et aujourd'hui, nous, on n'a plus aucun rôle en fait. On est là éventuellement en soutien pour aider sur la préparation, par exemple, des séances de caisse, à imaginer les animations ou pour proposer de faire l'animation qui nous a été donnée par le groupe de travail de préparation de la mensuelle. Mais ça, c'est vraiment extraordinaire de voir la montée en capacité d'auto-organisation de l'ensemble des membres de la caisse. Et ça donne énormément confiance et ça donne envie de le reproduire ailleurs. Et d'ailleurs, on est en train d'essayer de lancer une initiative similaire dans une petite ville à côté qui s'appelle Pertuis. Et pour ça, justement, on a demandé à des membres de la caisse de réfléchir avec nous à la fois sur le parcours d'apprentissage, de venir avec nous s'ils avaient envie pour tracter dans la rue, mobiliser des personnes, pour participer à l'animation aussi de ce futur groupe. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Merci beaucoup pour votre écoute.